Donoma, ça veut dire le jour est là en langue indienne, en sioux. Et le jour est là. Pourquoi? Parce il y a une symbolique du lever du jour à chaque fois dans chacune des histoires du film. Et puis bon, pourquoi en langue sioux? C'est parce que c'était un peu pour faire un clin d'œil aussi à Haïti, même si le film parle pas d'Haïti, mais c'est vrai que j'avais envie de choisir un nom indien pour mon premier film, comme nous on a choisi un nom indien pour notre île, quoi. Parlez-moi, comment vous avez pu faire pour faire ce film à 150 € de budget? Comment j'ai fait? C'est déjà que je faisais tous les postes techniques tout seul. Donc ça permettait de réduire beaucoup l'enveloppe du budget, quoi. Et puis après de la créativité, ça veut dire que de la créativité financière, on demandait et on a beaucoup fonctionné sur le troc. On faisait beaucoup de troc pour obtenir du matériel pour tourner, ou des lieux pour tourner, ou des choses comme ça. Et puis après il y a un savoir-faire aussi qui consiste à savoir quoi écrire qui va coûter peu à être tourné, quoi. Et donc voilà, si on combine ces trois éléments là, on arrive, quoi. Super les clichés d'une prof. Vous êtes censé être prof, avoir des élèves d'un certain âge, et c'est que ça les clichés que vous avez de nous quand on sort. Qu'on fume et qu'on boit des bières. Vous savez même pas ce que je fais en dehors, donc chute sur ça. Et deuxièmement, vous êtes une prof, vous êtes en train de me dire de ne pas venir à votre cours. Mais c'est quoi ça? Vous faites partie de l'éducation nationale, je vous rappelle. Je crache sur ça, moi. Alors vous, si vous commencez à cracher sur ça, il n'y a plus de logique, excusez-moi. Oh. Regardez, vous paraissez fatigué. Allez dormir, allez parler même par votre temps avec moi. Es que no entiendo. No te entiendo. Eres un español, Nacio. Yo también. Así podemos estar los dos trabajando juntos, entendiéndonos. Puedes hacer un esfuerzo. Es posible. Allez, stop. Me parlez plus en espagnol, là. Arrêtez de me parler en espagnol. On n'est plus en cours, là, d'accord? On est en France, vous parlez français. Je veux pas entendre votre langage en dehors des cours, d'accord? Tu le vois, Lee, t'as envie de lui mettre une hostia. Tu vois, c'est le gamin qui t'a envie de lui mettre une gifle, il te regarde comme ça, il a une bouche comme ça, il dit, ouais, c'est pourquoi, madame? Tu vois, sale gosse, quoi. Monsieur, je suis fatiguée. Je suis épuisée, tu comprends? Je suis épuisée, moi aussi, j'ai une vie. Moi aussi, j'ai mes emmerdes, moi aussi, j'ai une vie qui est pas facile à gérer, je suis humaine, tu comprends? Voilà, je suis humaine, moi aussi, j'ai des défauts comme tout le monde. Et moi aussi, ça m'enchante pas forcément d'être dans cette salle de cours, là, de venir tous les jours. Moi aussi, tu peux comprendre ça ou pas? Ou c'est trop compliqué pour toi, bordel! Tu peux pas comprendre que moi aussi, je suis fatiguée. Pourquoi vous avez voulu faire ce film? Pourquoi j'ai voulu faire ce film? C'est parce que je croyais vraiment avoir des choses à dire. Je croyais que c'était important que je l'ai dit. J'avais vraiment envie de devenir réalisateur. Et puis étant donné que j'avais pas envie que le manque de moyens soit une excuse, j'avais pas envie que le manque de moyens soit une excuse. Ça veut dire que j'avais pas envie de ne pas pouvoir faire du cinéma parce que je ne connaissais personne ou parce que j'avais pas d'argent. Et donc voilà, ça m'a motivé suffisamment pour faire ce film. Mot de la fin, c'est que vous êtes très pris parce que les gens vont vous attendre pour signer les autographes à la fin du film. Alors, ce début d'année 2012, je leur dirais de vraiment croire que ça peut s'améliorer, parce que c'est vrai que le pessimisme, je crois que c'est le pire truc qui a atteint Haïti, dans le sens où on a une situation qui est particulièrement difficile, mais même si ça nous paraît dingue. Même si ça nous paraît, mais nos ancêtres, ils ont relevé des situations pires que ça, quoi. C'est ça qu'il faut garder en tête. C'est les deux comédiennes principales du film, donc Marino qui a fait la musique du générique, et donc voilà. Maintenant, c'est la fin du film. Je pense qu'il va y avoir une conférence de presse. Non, pas une conférence de presse. Non, on va voir si les gens ont des questions, s'ils ont envie de discuter un petit peu et tout, quoi. Non, ça va plus être un débat avec les gens, quoi. D'accord. Alors, bonsoir. Bonsoir.
participer à ce film. Comment vous avez trouvé l'expérience? C'était très motivant parce que très atypique et voilà, c'est très différent des films où on arrive où on est là du début du premier clap jusqu'au clap de fin et puis ensuite on sait plus ce qui se passe. Là il y a vraiment une implication sur 2 ans et demi et du coup c'est très formateur, on apprend des tonnes de choses qu'on n'apprend pas forcément sur d'autres tournages, que ça va sur la production, la distribution, la stratégie marketing, la technique. Il y a des tonnes de choses qu'on a l'occasion d'apprendre si on a envie, alors que sur les autres tournages, c'est vrai qu'on est un peu cantonné dans notre rôle d'interprète, quoi. Alors maintenant, vous êtes au Quai Branly, c'est vrai, pour signer les autographes et tout ça. Comment vous ressentez? J'ai pas spécialement ressenti une ambiance strass et paillettes ici, non. On est juste très heureux de présenter ce film, voilà, au cœur d'un week-end qui est pas mal dédié à Haïti, et donc on est très heureux que ça soit dans ce contexte-là, quoi. Je comprends, voilà, je suis humaine, moi aussi j'ai des défauts comme tout le monde, et moi aussi ça ne m'enchante pas forcément. Et puis un petit message aux téléspectateurs qui ont vu l'extrait. Eh ben, si vous avez envie de voir un cinéma français différent, que ce soit par sa démarche ou par son contenu, et que vous avez envie d'être surpris, allez voir le film. Merci beaucoup, Salomé. Merci à vous. Voilà. Haïti Média Télé, quel est votre avis sur le film que vous venez de voir? Ah, le film de Noma, oui. De notre compatriote Karina. Oh, je pense que c'est un très beau film, et puis surtout ça donne une autre vue sur la banlieue. C'est un film qui parle de l'amour avec un grand A, et je pense que pour un premier film, c'est très réussi. Et je lui souhaite beaucoup de bonheur, et surtout qu'il produise d'autres films. C'est un très beau film, et je pense que ça donne une autre dimension de ce qu'on nous raconte sur la banlieue. D'accord. Merci beaucoup. Ok, merci. À vous. Alors cet après-midi. Bonsoir, Monsieur Cito. Bonsoir. Êtes ici au Quai Branly. Dans quelques instants, il y a votre spectacle qui va dérouler avec Monsieur Alain Blondel. Alors, comment vous souhaitez nous expliquer ça? Bon, écoutez, d'abord, je tiens à dire que c'est un spectacle qu'on a écrit ensemble, Alain Blondel et moi. Nous sommes devenus déjà de très vieux amis, ça fait des années qu'on se connaît. Et puis, donc, on est les représentants d'une grande complicité. Au niveau du théâtre et de la peinture, puisque Alain est d'abord un peintre et il s'est mis à l'écriture, fort heureusement. Donc j'ai trouvé un complice en lui et il a trouvé un complice en moi. Et puis nous avons décidé de mettre en place une aventure, une grande aventure entre la peinture, le théâtre, la musique, enfin, et puis tout ce qui voudra s'ajouter à ça, la danse aussi. Et puis depuis, ça n'a pas cessé. Donc ce spectacle que nous allons présenter fait ensemble. Nous avons aussi une écriture à 4 mains. Et puis autour de nous, avec nous, on a d'excellents comédiens. Jean-Michel Martial, Philippe Cotten, Mathias Mégard, et puis un Chinois qui s'appelle Yang Chen, et puis un chanteur bruiteur qui s'appelle Thierry Péala. Et cette initiative a pu se faire, je dois le dire, a pu faire son chemin grâce aux démarches du service culturel de l'ambassade d'Haïti. Madame Régine Estimé, qui nous a permis de faire un bout de chemin. En tout cas, nous pensons que ce spectacle ne fait que commencer. Ça devrait continuer en France et puis en Haïti. On compte aller jouer ça en Haïti. Dit Longue vie à Girouette et Fils Vinaigre, qui est le titre de cette pièce. Mais soyons-en sûrs, c'est dans les méandres qu'il faut sucer et délaisser. C'est dans nos troubles que l'on règne ces boulets rouges. C'est en catapultant toutes les plates-bandes que l'on démontre que la mort est une grave erreur. Oui, allez, un peu naturel. C'est le linceul qui se tire et fait embrasser d'un seul coup d'œil. Et quand bateau tout voile dehors et vapeur dans le sac. Car enfin, ce riseau, chasse-tête. Gorgone aux jambes poilues en or supplémentaire. Rien
Mais c'est ça, c'est un personnage qui s'appelle Pisse Vinaigre, c'est-à-dire un personnage qui pisse du vinaigre. Tu vois, donc qui est très amer dans ses expressions, dans son parler, dans son dire, très amer, très acide, mais en même temps, c'est pas sans raison. Parce que celui qui se révolte avec des mots aussi durs, c'est une révolte contre quoi? Contre l'ordre symbolique, contre l'ordre du langage, contre l'emprisonnement dans lequel on nous fout. On est totalement brigadé par la langue, par les institutions. Il y a une façon de parler très hygiénique, qui en même temps constitue un grand enfermement, une grande hypocrisie. Donc cette pièce est un peu une révolte contre tout ça. Fissurer cet ordre et puis faire éclater la langue, et puis apprendre les gens à jouir des mots qu'ils disent, sans retenue. Jouir de la musicalité des mots, de la beauté des phrases, et puis se laisser voyager par la poésie. Voilà. La poésie, c'est bien. Alors, je rappelle aux spectateurs que vous êtes vraiment haïtien, c'est vrai, né du côté de Jérémy. Vous avez créé un groupe de théâtre en Haïti. Alors, parlez-moi de ce groupe. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Bon, c'est pas l'âge de 25 ans que j'ai créé un groupe de théâtre. C'est-à-dire, j'avais commencé à faire du théâtre en Haïti. Théâtre classique, parce que j'avais 16 ans. Vous avez commencé très jeune, je rappelle pour les spectateurs. Mais l'idée que vous avez eue de créer C'est longtemps après, c'est à New York. À New York avec Hervé Denis, Jacques Charlie et beaucoup d'autres. Vous êtes resté aux États-Unis pendant 14 ans. Ça, c'est super bien. Comment vous avez pu, c'est vrai, encore relancer aux États-Unis? Je ne sais pas trop. Je me suis arrangé pour retrouver mon souffle. J'ai constaté que vous avez travaillé dans les meilleures universités. Oui, surtout travaillé à Columbia, à Hunter College. Bon, c'était le circuit qui nous avait été offert à l'époque, comme on faisait énormément de lectures à Columbia, à Barnard College, à Hunter College, des lectures sur les poètes de la négritude. Donc, un espace idéal pour jouer nos pièces. Donc. On va aller un peu plus vite parce que vous êtes très pris ce soir. En 1989, c'était un super truc. Haïti, Adas, oui, mais quand je suis retourné, donc j'ai fondé avec Cayotte Bicinte, Toto Bicinte, frère Woodmayer, et puis d'autres amis, Hervé Denis, des ateliers d'art et théâtre, parce que bon, je suis retourné en Haïti, mais j'ai voulu quand même continuer à faire du théâtre. Donc c'est dans cette bonne collaboration avec Toto Bicinte à l'époque. Excellente collaboration. Elle nous manque énormément. Elle a été vraiment un support considérable pour nous, pour le théâtre haïtien aussi. Je crois qu'on a. Je rappelle pour les spectateurs que vous êtes M. Cito Cavé, c'est un grand poète qui fait plein de choses. Elle a accompagné Théâtre Vigie avec Toto Bicinte en 1989. Alors ça aussi, c'est une vraie histoire, mais on n'a pas de temps de parler là-dessus. Je rappelle que vous avez plus de 12 pièces à votre répertoire. On va arrêter de parler de moi parce que j'ai avec moi mon ami Blondel qui est dans la peinture et dans le théâtre. Donc... Monsieur Blondel, bonsoir. Embêté là pour parler de moi. Bon, non mais moi ce que j'aimerais dire c'est que ce qui me plaît dans notre aventure, c'est l'aventure avec Cito. C'est une aventure qui dure déjà depuis
une dizaine d'années. Il y a eu déjà une pièce qui a été présentée d'ailleurs à Port-au-Prince et à Jacmel qui s'appelait Voisins complices. Et maintenant c'est Girouette épices vinaigre. Donc c'est une aventure, une discussion que nous avons, une discussion artistique mais aussi théâtrale, et une discussion qui est riche, je pense, et qui a peut-être, dont j'aimerais imaginer qu'elle ait des vertus exemplaires. Mais comment vous avez le charme de Monsieur Sévastito de séduire tout ça pour... Comment, écoutez, moi je sais que j'ai montré ma peinture à Cito Cavé. Oui. Il a écrit sur cette peinture des textes absolument magnifiques, et ça scelle très certainement une belle amitié. Voilà. Madame Régine Estimé, je pense que c'est la fille de Monsieur Dumassel Estimé. Eh bien voilà, elle est ministre conseillère, alors elle va nous dire ça un peu plus clair. Bonsoir. Bonsoir, parce que depuis 2 ans, nous avons restructuré le service culturel et on est intervenu dans plusieurs champs et notamment et pas simplement en France, parce qu'on a fait une exposition à Berlin pour commencer. Et là, cette année, on peut s'enorgueillir d'avoir fait le premier pavillon d'Haïti à la Biennale de Venise. 18 mois après le séisme, ça a eu des échos formidables. Et voilà, puis au-delà des événements et des manifestations, nous avons mis en place, à la demande du ministère de la Culture français, un comité de pilotage, et nous intervenons, nous travaillons vraiment en symbiose avec les institutions françaises. Sur tous les champs, le champ artistique, le champ patrimonial, puisque on a pu faire venir l'ISPAN ici pour faire une formation, enfin pas une formation, plus pour un transfert de technologie. On a fait venir énormément, on a aidé à faire venir énormément d'artistes en résidence, etc., etc. Enfin, c'est pas le but de cette soirée, mais voilà. Donc c'est une nouvelle, c'est une politique culturelle renforcée qui donne des résultats, puisque nous essayons d'amener les artistes haïtiens là où ils devraient être, c'est-à-dire dans des lieux de prestige, sur la scène internationale, aussi bien dans le champ des arts visuels que dans le spectacle vivant, etc. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors c'est bien. Alors comment vous avez eu l'idée de créer ce grand événement aujourd'hui, on va dire presque 2 jours à peu près, ce sera 2 ans après le séisme d'Haïti, quelque chose qui va rester implanté dans la tête de tous les Haïtiens. Alors c'est à la suite de tout un travail qu'on a fait avec le ministère de la Culture français, puisque j'ai accompagné la première mission qui a été en Haïti 3 mois après le séisme. On a mis en place un vrai rapprochement et on y a été avec un des conservateurs du musée du Quai Branly, donc pour faire un état des lieux des dégâts de patrimoine aussi bien immatériel que du patrimoine bâti. Et c'est tout un travail en souterrain qui nous a amené, donc j'ai eu plusieurs réunions avec le musée du Quai Branly, et qui m'avait proposé il y a plus d'1 an pourquoi ne pas penser faire quelque chose, un week-end autour d'Haïti. Et le musée avait fait c'était au mois de juillet, je crois, ou au mois de juin, les nuits du musée, une nuit autour d'Haïti. Ils ont fait aussi une journée de la poésie haïtienne. Et là, on a décidé, j'ai proposé au musée une programmation très très spécifique. Et quand ils ont vu cette programmation, ils ont été enchantés. Ils ont dit qu'on y va. Et surtout, au moment de la commémoration de 2 ans après le séisme. L'idée, c'est de donner la parole aux artistes contemporains, de mettre de la lumière sur la création contemporaine.
haïtienne, de sortir Haïti des archétypes Haïti et de l'exotisme, c'est-à-dire Haïti, le vaudou, la peinture naïve, etc., etc. Non, les écrivains, les cinéastes, les plasticiens haïtiens sont inscrits dans la contemporanéité, c'est-à-dire qu'ils sont inscrits dans un geste contemporain. Donc c'est ce qu'on montre et c'est ce qu'on veut dire pendant ce week-end, parlant du séisme, mais ne restant pas dans quelque chose, dans une... bon, comment est-ce que je pourrais dire ça? Parlant du séisme comme une fracture, mais cette fracture a été une parenthèse et le pays est en vie, il continue, il fait, il bouge, il vibre. Et les artistes le disent de façon formidable. C'est très bien. Les Haïtiens de la diaspora, d'abord, je continue à dire qu'il faut qu'ils se fédèrent, parce que, mais ne serait-ce que dans la région parisienne, on est à 300 ou 500, entre 300 et 500 associations. Chacun monte son association, et puis les associations ont une espérance de vie très courte, alors que ce serait intéressant de faire comme d'autres diasporas, de se regrouper, de monter les choses ensemble sur des projets importants et de cibler des projets où tout le monde est ensemble. Parce que travailler, d'abord le monde est en train de changer. Le monde est une question de bloc. Et le monde a compris que c'est ensemble. L'Europe s'est faite face aux États-Unis. L'Asie se regroupe, la Caraïbe se regroupe avec le CARICOM, et je pense que les associations devraient prendre exemple là-dessus pour travailler ensemble et surtout travailler aussi avec l'ambassade, avec nous. Ce qu'on est arrivé à faire, nous cette année on a fait à Haïti des initiatives et on a regroupé les 5 grandes plateformes d'associations et on a fait quelque chose de formidable à la ville. Avec moi, Monsieur Henri Désir, fondateur de OFTL. Alors bonjour. Bonjour, je suis Désir Henri, donc fondateur du pèlerinage Toussaint Louverture, comme vous l'avez annoncé. C'est OPTL. Et je vais être bref. Je dirais que ce devoir de mémoire nous permet de comprendre notre passé et de nous prendre en main, tant sur le plan de diaspora européenne, et pour pouvoir continuer à nous élargir et faire avancer l'œuvre louverturienne dans son essence qu'est l'homme, le citoyen et le républicain. Alors aujourd'hui on est au musée Quai Branly. Alors pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui à cette grande manifestation et Haïti week-end au Quai Branly? Tout d'abord je voulais apporter mon témoignage à la fois personnel et collectif. Et je salue aussi votre arrivée ici. Vous avez accepté de faire le déplacement malgré les difficultés que vous rencontrez, surtout après le séisme dont nous annonçons et vous annoncez par votre présence ici, que le peuple continue de se battre, continue de se secouer et prendre en main son destin. Donc ma présence ici et avec le groupe qui m'accompagne, c'est juste pour apporter notre témoignage et dire que nous sommes plus que jamais solidaires à la cause de notre pays. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés à regarder le peuple dans son délabrement. Et c'est un message plus que jamais de reconstruction, de dignité qu'il faut lancer et puis continuer à croire en notre destin d'homme libre et de peuple solidaire vis-à-vis des autres. Donc le moment est difficile, mais je pense que nous aurons à faire un bilan sur les 5 prochaines années pour voir où nous en sommes. Alors monsieur, avec plaisir. Alors faites partie de ce grand groupe qui est un groupe haïtien avec, c'est vrai, monsieur Cito Cavé. Comment vous ressentez tout ça? Qu'est-ce que vous souhaitez? Comment on dit ça? J'aime bien différentes cultures autour de moi, même je suis chinois de Taïwan. Voilà. Et je travaille avec différents artistes. Oui. Et ça me fait grandir des émotions, en même temps, ça me fait grandir à moi-même dans tout l'esprit moderne. Je souhaite, voilà, comment on dit,
l'haïtienne ou bien tout le monde, on a un bel paix cette année et un bel progrès. Même il y a des difficultés toujours à côté. Mais pourquoi pas, voilà, serrer les dents ensemble. Voilà, et prendre les mains ensemble. Merci beaucoup, monsieur Liang. Je vous en prie, merci. Voilà, en fait, vous avez compris que c'était le grand week-end de Haïti au Quai Branly organisé par l'ambassade d'Haïti. Tout a pu bien se passer. Et voilà, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.